Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je m'habille pendant une semaine avec un vêtement Jujupluche tous les jours, que j'avais envie de faire depuis très longtemps mais que je ne pouvais pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme je travaillais en crèche, c'était un peu compliqué pour moi de mettre des vêtements que j'avais fait, surtout que les trois quarts du temps je fais des robes ou des jupes, donc c'était un peu compliqué. Je pouvais pas la tourner et là vu qu'on est en confinement et que j'ai pas grand chose à faire, je me suis dit bah c'est l'occasion. Du coup vous allez me voir tous les matins en pyjama, voilà, avec ma coupe du matin. Je suis quand même un peu maquillée hein, parce que le but c'est que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et pas que vous vous disiez oh purée, non je peux pas regarder ça et que vous zappiez donc voilà, donc le but c'est que je vous montre des vêtements que j'ai créés, que je porte tous les jours, je vous raconterai un petit peu leur histoire. Du coup, pour aujourd'hui, comme il fait plutôt beau dehors, je me dis je pourrais aller dans le jardin. Ouais, j'ai un jardin en confinement. Je peux me permettre de mettre une jupe ou un truc comme ça, je vais pas avoir froid, donc j'ai déjà mon idée pour aujourd'hui. Ok, alors en ce moment je suis pas, comme vous savez, je suis pas chez moi, donc on ne se moque pas en fait de mon dressing en fait qui n'en est pas réellement un, mais bon, du coup vous allez me voir fouiller pour chercher mes vêtements, etc. dans mon... là-dedans quoi. Ok, alors j'ai ma tenue du coup, donc la jupe que j'ai faite, une chemise rose et bon j'ai pris 3 collants. Alors j'adore les collants, j'en ai toute une collection et j'arrive jamais à me décider. Regardez, il y en a même, celui-là je l'ai même pas encore ouvert. Donc je vais faire des essayages et je vais voir ce qui passe le mieux. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que celle-là elle date d'il y a très longtemps. Elle est quand même assez moulante, donc j'espère que je rentre encore dedans. C'est bon en fait, je rentre dedans, c'est trop bon, je rentre dedans. C'est trop classe. J'ai même un peu de... j'ai même un peu de jeu. Il faut savoir que les petites choses qui sont là, ça vaut entre 2 et 3 € pour les plus bas. Mais ça peut monter plus. Et il y en a pas mal en fait. Ça coûte assez cher, il y en a certains, ça c'est celui-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Il y en a que j'ai récupéré sur d'autres trucs et tout pour gagner un peu de sous. Et ce modèle de jupe en fait, c'est une jupe que j'ai dessinée moi-même, non. C'est le premier modèle que j'ai appris à faire en cours du soir à l'ES-Mode. Donc c'était une jupe droite. Donc à la base on devait faire des jupes droites plus pour l'hiver, vous savez, qui vont avec la petite veste et tout. Et moi du coup j'ai transformé en modèle d'été, donc j'ai pris du jean. Donc ça c'est entièrement du jean. J'ai décidé de rajouter en fait toute cette partie là sur le côté. Bonjour les pluches, alors aujourd'hui on est mardi, donc le deuxième jour. Bah il fait encore beau évidemment, c'est le confinement donc il fait beau. Aujourd'hui c'est une robe et en plus ça me fait plaisir de vous la montrer parce que j'avais tourné à la base une vidéo pour vous en parler et je l'ai jamais sortie parce qu'il y avait un problème de lumière, enfin il y a plein de trucs qui allaient pas. Du coup c'est l'occasion pour moi de vous la montrer. Donc c'est parti. Évidemment le choix le plus dur ça va être le collant. Et voilà les pluches pour la robe. Je fais un tour. C'est une robe du coup avec 2 couches, donc vous avez une première couche en dessous qui est en soie, donc c'est de la véritable soie. Donc c'est super dur à coudre évidemment parce que la soie ça glisse. Je vois qu'elle est hyper bien repassée en plus, voilà, donc on va remettre. Et une deuxième robe en fait en dentelle par-dessus. Donc la première robe rose elle est bustier. Et par-dessus il y a une espèce d'autre robe avec des manches en dentelle. Sur le modèle d'origine en fait le bustier est censé bien tenir. C'est censé être une robe un peu de princesse, donc c'est censé tenir. Moi j'ai rajouté des bretelles transparentes parce que sinon la soie ça tombe, ça glisse. C'est pas quelque chose qui maintient hyper bien, donc vous comprendrez que du coup j'avais un peu besoin de rajouter quelque chose pour éviter que ça tombe. Le petit décolleté dans le dos, j'ai essayé de reprendre du coup, je sais pas si on va voir trop, les collants. J'ai mis des collants en dentelle pour reprendre un petit peu le motif qu'il y a ici, et voilà, et en gros je l'adore, j'aime trop cette robe. Elle tourne comme une robe de princesse. Je l'ai beaucoup mise en soirée, donc ceux qui me connaissent bien ne découvrent rien, mais voilà, c'est mon autre tenue du jour et j'aime trop cette robe. Voilà, j'arrête pas de... c'est bizarre. Et en plus, je rentre dedans parce que je l'avais fait, elle était archi serrée, mais c'est bon, je rentre dedans. Faut pas que je mange de trop non plus, mais c'est bon. Voilà pour la robe d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma tenue du mardi.
Bonjour les pluches. Alors donc on est J3, donc mercredi. Aujourd'hui, comme d'habitude, il fait beau. On va arrêter les robes, les jupes, on va prendre un short parce que c'est le dernier truc qui me reste. Et je pense que demain je vais être obligée d'aller fouiller dans les vieux trucs que j'ai qui doivent être enterrés quelque part. Donc là je vais prendre un short que normalement vous connaissez si vous me suivez. C'était celui que j'avais fait à partir d'un vieux jean que j'avais troué et où j'avais fait des petites formes de fleurs. Donc je vais le porter, je le porte pas souvent. Donc comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne porter mieux que dans la vidéo que j'avais faite. Et pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite du coup à aller voir cette vidéo pour savoir comment je l'ai fait. Alors les pluches coup de théâtre, j'ai retrouvé une chemise que j'avais faite il y a très longtemps. C'était quand je travaillais dans la vente et qu'on devait être habillé en noir pendant les soldes et tout. Je m'étais fait une chemise et je me souvenais même plus que je l'avais. On voit un petit peu, il y a des petits détails là de petites étoiles dessus. Donc pourquoi pas, du coup avec le short, on va essayer. J'espère que je rentre encore dedans. La chemise où je rentre encore dedans. Il y a juste les petites étoiles, c'est dommage parce qu'il y a des petits motifs étoiles dessus qui brillaient. On ne voit plus, c'est resté juste gris, mais c'est pas grave, c'est qu'elle a été beaucoup lavée. Avec une petite poche ici, parce que comme je travaillais en réserve, il fallait de quoi mettre mes stylos et tout. La boutonnière du coup assortie et voilà. Franchement, elle est confortable. Elle est plus confortable que d'autres chemises parce que du coup j'ai fait des manches très larges, donc c'est trop bien. Le short, du coup, vous le reconnaissez, c'est le short que j'avais fait, j'avais coupé en fait un jean où il y avait un trou, j'avais fait les espèces de formes de fleurs en dessous et j'avais rajouté ici les petits brillants. Donc avec ça, j'ai mis un collant qui brille forcément, faut que ça brille jusqu'au bout. Et voilà l'ensemble. Du coup, je suis trop contente d'avoir une tenue entièrement jujupluche. Bonjour les pluches, alors on est le quatrième jour. On est jeudi et l'heure est grave. En fait, j'ai plus de tenues dans mes placards que j'avais faites, ou plus de tenues en tout cas que je peux porter par ces temps-ci. Du coup, j'ai été obligée de sortir ça. J'ai rangé tous les vêtements que j'avais fait il y a longtemps, mais que je ne porte plus parce que c'est plus trop mon style, ou parce que c'était très court et très bariolé. Je vais devoir fouiller là-dedans. Il y a des trucs, je ne m'en souvenais même pas. Il y a des motifs, franchement, des cerises, des nounours, des trucs. Je pense qu'on va bien rigoler. J'ai à peine ouvert et déjà je vois un truc genre une jupe rouge avec un pull, une veste avec... Ouais, mais c'est... Dans la tête, ça ira pas. Mais ça serait tellement drôle comme ça. Et regardez-moi cette merveilleuse veste. Il faudrait que je la repasse avant. Avec le rouge, est-ce que ça ne nous donnerait pas un look un look un peu... Ah non, c'est trop bizarre. Non, on va trouver autre chose. Une jupe en tulle ras des fesses quand même. Hein, Bon, j'étais bien en noir hier, on va arrêter avec le noir de disco. Hein. Ça franchement ça peut être classe, toute une journée en robe disco. J'ai cette jupe là. Non, on a dit pas demain, on a dit pas demain. Enfin, on j'ai dit pas demain. Ok, c'est une robe que j'avais faite pour Noël. Je l'ai jamais portée. Pourquoi? Il y a un truc qui allait pas sur cette robe, mais je me souviens pas ce que c'était. Il y a un truc qui allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Peut-être le haut. Bon, écoutez, c'est pas Noël. Je crois que j'ai trouvé. Il faut que j'aille chercher un t-shirt, collant et compagnie. Vous me connaissez, mais je reviens. Et voilà les pluches. C'est donc une jupe avec des nounours dessus. Voilà. Je vous laisse apprécier le modèle. Hein. Il y a des nounours partout. Hein. Voilà. Et le petit détail, j'ai bien fait attention sur la ceinture qu'il y ait les petits yeux du nounours qui regardent comme ça. Voilà. Et à l'époque, je portais ça normalement. Donc là, bon, j'ai quand même rajouté une petite veste en daim dessus pour faire le rappel du collant, un peu avec les couleurs du nounours. Parce que j'ai pas l'habitude de porter que des t-shirts, donc là je me sens un peu nulle d'avoir juste un t-shirt comme ça. Mais bon, voilà, j'ai essayé de casser un peu ce côté enfantin et nounours. Mais voilà. C'est un modèle que j'ai beaucoup fait. J'ai plein d'autres jupes qui ont été faites comme ça. J'en ai fait pour ma mère, j'en ai fait pour ma soeur, j'en ai fait pour plein de monde. Et donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Du coup en fait il s'attache sur le côté. La fermeture est sur le côté. Alors évidemment, fermeture invisible, assortie en plus à la couleur des nounours. Tout est réfléchi. Elle est doublée. Alors hop,
Voilà, il y a une doublure en dessous. Bon là c'est pas très important d'avoir mis une doublure étant donné que c'est du coton, donc le tissu il est assez épais, donc il n'y avait pas tellement besoin de la transparence. Sur d'autres modèles d'élèves que j'ai fait, la doublure était très importante. Là c'est plus de la coquetterie, j'ai envie de dire. Là vous voyez il n'y a pas de pli, il y a 2 plis en fait, c'est sur le côté. Et de nouveau un pli ici, et c'est pareil derrière de nouveau avec les plis, etc. Bonjour les pluches, alors du coup nous sommes vendredi le 5e jour et avant de commencer je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que autant toute la semaine j'ai gardé mes vêtements toute la journée, j'ai fait du vélo avec, donc je vous avoue que le premier jour avec ma jupe super fait c'était un petit peu compliqué. Toute la journée je les ai gardés jusqu'au soir avant de remettre mon pyjama, sauf hier. J'avoue que hier vers 18 h je me suis changée, je me suis mise en jogging et tout parce que j'étais un peu malade, du coup voilà, il fallait que je vous avoue, j'ai pas gardé ma jupe nounours jusqu'au bout. Du coup aujourd'hui donc on va continuer à fouiller là-dedans, je vais pas me faire avoir, je vais mettre des trucs peut-être plus chauds, mais j'ai peur d'avoir encore que des jupes et des robes, donc on va voir. En vrai il y a ça que j'ai vu, c'est une robe rose et tout, ça fait un peu robe de poupée. En fait c'est inspiré de la robe que j'avais mise mardi, c'est juste que j'ai repris que l'extérieur en fait. Mais franchement ça fait trop petite poupée et tout, j'ai pas trop envie, donc je vous la montre comme ça, voilà. J'ai cette jupe que j'aime beaucoup. Mais elle est très abîmée. En fait c'est un tissu, normalement c'est un tissu pour faire les tabliers des robes d'Alsaciennes. Et j'avais entrepris de faire ça et ma soeur me l'a en fait offert. Et je le trouvais tellement beau que j'ai préféré en faire une jupe. Donc c'est le même modèle qu'hier, avec les mêmes plis, c'est juste que elle s'ouvre un peu. C'est juste que j'avais pas bien surfilé et en fait elle file de partout. Donc ça va être un petit peu compliqué. Oh, j'ai ça. C'est une robe assez épaisse en fait, c'est comment on appelle ça, en lainage. Ça j'aurais pas froid au moins. Voilà du coup la robe. Alors pour la petite histoire, cette robe je crois que je l'ai cousue en une soirée. Il me semble que j'avais le tissu, je me suis dit ok je vais faire ce modèle là, je l'ai cousu, je l'ai porté pour moi. Et le modèle de base en fait avait un col beaucoup plus haut, donc en fait je me souviens avoir essayé, non ça allait pas, je coupais, je réessayais, ça allait pas, je coupais jusqu'à avoir l'encolure plus ou moins qui m'allait, parce que sinon c'était un truc vraiment ici. Voilà, du coup derrière elle se ferme ici avec un bouton, il y a une légère ouverture et en fait c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un devant avec 2 pinces, 2 dos à coudre au milieu et laisser juste la petite ouverture ici avec la bride et les manches, et c'est tout. Donc c'était une robe qui était relativement facile à faire et en plus c'est un tissu qui se travaille hyper bien. Donc je vous dis elle a été faite en une soirée et portée le lendemain et je perds mes cheveux dessus. C'est des manches 3/4, j'ai un doute sur le modèle d'origine, elle a des manches 3/4 ou si c'est moi qui les ai faites. Mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal du coup pour la saison et le temps qu'il fait le confinement, c'est parfait, j'aurais pas besoin de me changer de tout. Bonjour les pluches, alors nous sommes donc le 6e jour, il reste plus que demain encore pour faire mes tenues. Pour la tenue d'aujourd'hui, je sais déjà ce que je voulais faire, elle va ressembler un petit peu à celle que j'ai mise mercredi je crois. Et voilà les pluches, du coup comme je vous disais ça ressemble un peu à la tenue que j'ai déjà faite mercredi, c'est-à-dire chemise et short. Pour le short du coup je vous l'avais pas montré en vidéo mais c'était le même principe, c'était un jean que j'avais coupé et sur lequel j'avais rajouté de la dentelle en fait. Dentelle bleue électrique ici et en bas, du coup j'ai coupé brut, j'ai pas surfilé ni rien. Celui-là je le porte plus souvent que l'autre, je sais pas pourquoi, ce côté bleu électrique. Et bon la pièce surtout la plus importante en fait c'est cette chemise. Pourquoi? Parce que c'est la première chemise que j'ai faite, j'ai oublié de fermer un bouton. Et il y a plein de défauts. Ne serait-ce déjà que le col, comme vous voyez là j'ai été obligée de l'aplatir parce que sinon en fait le col il est super haut. Je suis obligée de le monter jusqu'ici et franchement franchement c'est très haut parce que le col il est super grand et tout, enfin on va mettre comme ça sur les épaules. Autre chose, regardez bien la chemise et regardez, je vous laisse quelques secondes pour vraiment bien la regarder, je vais m'approcher pour que vous voyez de plus près. Voilà, je vous laisse quelques secondes, observez bien. Est-ce que vous avez vu ce qui ne va pas? Je vais vous donner un indice très simple. Si je fais ça, est-ce que d'un coup c'est plus clair pour vous? Les motifs sont totalement à l'envers en fait. Voilà. C'est comme si je portais mes lunettes comme ça. Les lunettes
sont dans le mauvais sens et j'ai respecté ça du coup pour la poche aussi. J'ai mis les lunettes dans le mauvais sens. J'ai respecté ce sens-là pour tout. J'ai tout découpé dans le mauvais sens. Donc voilà, je vais mettre dans ce sens-là. Il y a juste sur la boutonnière où j'ai fait dans le bon sens. Autre détail, ce sont les manches. Si je mets mes manches comme ça, je vais me rapprocher, vous allez voir qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, j'ai un bouton et là, je ne l'ai pas. Si je fais ça, là, j'ai un bouton et là, je ne l'ai pas. En fait, j'ai fait 2 fois la même manche. Donc 2 fois la manche gauche. Parce que les boutons, normalement, on les a pas trop comme ça, ils sont plus ici. J'ai coupé 2 fois la manche gauche et j'ai monté 2 fois une manche gauche. Donc je me retrouve en fait, comme vous le voyez, avec les boutonnières exactement au même endroit, de part et d'autre. J'ai 2 manches gauches. Ensuite, les boutonnières, en fait, sont faites à la main. Ne sont pas du tout... J'avais pas la machine à l'époque. Donc si je vous montre en détail, regardez, on voit que ça a été fait entièrement à la main. Donc là c'est assez flagrant. Après, pour celles qui sont ici, j'ai fait plus serré. Donc là, ça passe mieux. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette chemise. Après, voilà, c'était la toute première, il en faut bien une. C'est comme ça qu'on apprend. Sur les suivantes, celles que j'ai portées mercredi, par exemple, il n'y a plus les erreurs au niveau des manches. Il n'y a pas d'erreur au niveau du sens parce que bon, j'avais fait une chemise noire. Mais voilà, c'est des choses qu'on apprend après, le sens du tissu, faire bien 2 manches distinctes. Et voilà, mais après, elle est portable et elle est confortable et il n'y a pas de problème là-dessus. Elle est suffisamment bien montée, il n'y a pas de trou, voilà. Le reste, ça va. Mais bon, ça fait... Enfin, si on regarde tous les détails, il y a plein de petites choses qui vont pas. Oh, et en plus, ouais, voilà, c'est ça le problème, c'est que j'ai fait les boutonnières un peu trop grandes par rapport aux boutons. Ce qui fait que ça s'ouvre beaucoup. Les boutons ont tendance à beaucoup s'ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. C'est samedi, de toute façon, on est en confinement, on ne sort pas, donc c'est pas très grave si mes boutons s'ouvrent. Bonjour les peluches, alors nous sommes le dernier jour, nous sommes dimanche et il fait super moche. Là ça va être une petite intro assez vite fait, du coup je vais juste en fait aller prendre ma douche et vous montrer la dernière tenue pour dimanche. N'oubliez pas du coup de voter dans les commentaires pour celle qui vous a le plus plu. C'est parti. Tadam! Alors voilà, je vais faire la petite surprise pour le dernier jour. Donc c'était un petit rappel aussi, la toute première vidéo que j'ai sortie sur YouTube, c'était comment faire une cape Harry Potter à partir d'une chemise. Et donc je vous la remonte de nouveau, vous l'avez vu dans d'autres vidéos depuis aussi. J'en ai toujours à vendre sur Etsy, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il m'en reste des qui sont déjà prêtes, sinon je peux vous les faire à la commande aussi, suivant la maison que vous voulez, il n'y a pas de souci. Elle est entièrement en coton doublé, donc vous voyez que bah, voilà, l'intérieur des manches est vert pour le serpentard, et il y a une poche à l'intérieur pour baguette. Alors moi j'en ai mis 2, vous voyez qu'on peut en mettre largement plus. Vous pouvez mettre la vôtre, mais aussi celle que vous avez volée, enfin voilà, il y a moyen d'en mettre plusieurs si vous voulez, pour assortir la baguette à votre tenue, vous voyez, ou en toutes circonstances, il y a la place pour mettre les 2. Moi j'ai mis la baguette de sureau et celle de Drago. Avec le petit écusson évidemment qui va avec, la capuche, hop, très très grande, vous voyez, qui est super, vous pouvez disparaître, elle fait cape d'invisibilité en même temps. Alors du coup là on voit pas trop, mais je vais essayer de vous montrer de plus loin, elle est très très longue, moi elle m'arrive un petit peu au-dessus des chevilles, donc c'est trop bien, c'est vraiment la vraie cape de sorcier. Je voulais surtout vous parler du pull. Il faut savoir que moi j'ai le pull que j'avais acheté sur le site EMP, donc qui est un pull officiel Harry Potter, donc avec l'écusson, le truc serpentard, etc. Et ça en fait c'était au moment où j'ai fait les premières capes Harry Potter, c'est ma grand-mère qui me l'a tricoté. Il a un côté gris en fait un peu chiné et je trouve ça trop stylé, ça fait genre vraiment pull ancien qui a vécu et tout. En vrai si je vous le montre comme ça c'est quand même plus simple. Du coup, bon, vous voyez qu'il est un petit peu court au niveau des manches et tout, mais donc voilà. En plus il est chaud. Il est pas mal vraiment du tout, ça donne un style, donc comme ça je peux faire en fonction de ce que je veux, ça me fait plusieurs cosplays. C'était pour vous montrer aussi le petit pull que ma grand-mère avait tricoté. Avec ça j'ai mis un jean, bon c'est un jean acheté. Oui, d'accord. Évidemment on parle d'Harry Potter, donc il fallait que Weasley soit là, il voulait participer à la vidéo. Tu dis bonjour Weasley? Là, tu dis bonjour? Voilà, c'est bien. Donc voilà pour la tenue d'aujourd'hui. Je sais pas si, je pense que je vais rester habillée au moins comme ça toute la journée. Donc évidemment avec la petite cravate, c'est pas moi qui l'ai faite, pareil je l'ai achetée. La cape, je l'ai mise vraiment juste pour vous la montrer, mais je vais pas rester habillée comme ça toute la journée. C'est un petit peu grand comme vous voyez. Oui, je sais que c'est grand. Et surtout, je vous invite à me suivre sur mon profil Instagram parce qu'à la suite de cette vidéo, je vais publier chaque jour les tenues que j'ai portées.
Et vous verrez plus de photos des différentes tenues et voilà, et je vous invite aussi à aller revoter sur Instagram si vous voulez ou voter dans les commentaires pour la tenue que vous avez préférée. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec l'amour est toujours mieux fait.